dans les deux sens. Ils prêchent et ils amènent les âmes de la rue, mais ils produisent aussi des âmes et ils les amènent aussi à l'église. Amen. Là, je ne sais pas où on me tenir. Alléluia. Et voilà, je vais peut-être me tenir là. Non, c'est bon. Alléluia. Nous allons lire quelques écritures qui illustrent des moments bibliques où des enfants ont été dédiés ou présentés au Seigneur. Ce n'est pas une tradition de l'Église pentecôtiste unie, mais c'est une tradition de la Bible. C'est dans la parole de Dieu. Maintenant, comme vous allez le remarquer tout d'abord, nous n'allons pas baptiser Marielle. Pour deux raisons, nous n'allons pas baptiser cet enfant. Parce que si nous rentrons dans l'histoire, l'Église de Dieu, l'Église que Jésus a laissée, n'a jamais baptisé les enfants. Et cela à cause de deux raisons dans les Écritures. La première chose que ça prend avant le baptême, c'est la croyance. Alors, peu importe comment on peut prêcher à Marielle aujourd'hui, on ne peut pas arriver à la faire croire. Elle est trop bébé pour croire. La Bible nous dit dans le livre de Marc 15-16, 16-15-16, la Bible nous dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Or, Marielle ne peut pas croire encore. La deuxième raison pourquoi nous n'allons pas baptiser Marielle aujourd'hui, c'est que Marielle ne peut pas se repentir. Ça prend la repentance avant le baptême. La Bible nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Marielle est trop bébé, même si on lui prêchait le soufre, l'enfer et toutes ces bibites de l'Apocalypse. Elle ne va pas se repentir, elle est trop jeune pour se repentir. Mais néanmoins, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur. Première histoire que nous voyons dans la Bible se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le tout premier chapitre. On peut lire le verset à partir du verset 20. La Bible nous dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Si nous sautons au verset 24, quand elle lut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et la Bible nous dit, dans le chapitre 3 de ce même livre, 1 Samuel 3, 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Après avoir eu son enfant, Anne est allée le consacrer, non seulement le consacrer, mais carrément l'offrir à l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, nous lisons quelque chose de similaire, alors que le Seigneur Jésus, encore enfant, à l'âge de 8 jours, a été amené au temple pour qu'on le nommât finalement. Dans le livre de Luc 2, à partir du verset 21, la Bible nous dit « Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.
Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Le verset 25 nous dit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Le verset 28, « Il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Le verset 33 du même chapitre nous dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui, le Seigneur. Et verset 40 nous dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Même le Seigneur Jésus grandissait dans la connaissance, dans la sagesse, alors que ses parents veillaient sur lui. Et c'est pourquoi le livre de Proverbes nous donne cette instruction. Il nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Dieu avait dit à Abraham ceci. Dans le livre de Genèse 18, verset 19, ou plutôt Dieu a dit ceci au sujet d'Abraham. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et vous savez, une partie de l'accomplissement des promesses que Dieu nous donne est reliée au fait que nous élevons nos enfants plutôt dans la voie de l'Éternel. Parce que Abraham va ordonner, il ne va pas donner de choix, il va ordonner à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel et à pratiquer la droiture et la justice. C'est ainsi que l'Éternel va accomplir en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu est intéressé dans nos enfants. Amen. Et Deutéronome chapitre 6 nous donne le plus grand des commandements que nous trouvons dans la parole. La Bible nous dit, Deutéronome 6,4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Tout le monde dit, dans mon cœur. Dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Des fois, les CD bloquent à cette partie-là. Dieu nous dit, nous devons l'inculquer à nos enfants. On ne peut pas laisser la connaissance de Dieu au hasard pour nos enfants. La Bible nous dit que Abraham va ordonner à ses enfants. En d'autres termes, si tu vas vivre dans ma maison, tu dois servir Dieu. Amen. Si tu ne veux pas aller à l'église, tu vas payer le loyer. Amen. Alléluia. Aussi ça. Quand mes enfants me regardent. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est la responsabilité des parents que d'inculquer la connaissance de qui est Dieu et des voies de Dieu dans les enfants. Et nous sommes réunis ici en un jour de joie et très significatif et très important. Tout comme Marie et Anne autrefois ont amené leur enfant à la maison de Dieu pour le présenter au Seigneur. Le frère Émeric et la sœur Christelle ont entendu l'invitation du Seigneur dans Matthieu 19, 14 qui dit « Laissez le petit vos enfants venir à moi ». Et ils sont venus ici pour que nous puissions présenter aussi Marielle en dédicace au Seigneur. Et cela est approprié de votre part.
et que vous amenez cet enfant alors que le sort de sa naissance est encore sur vous. Le mystère et le merveille de cette nouvelle vie vous amènent à vous tenir debout avec révérence devant le Père de toute vie. Et cette vie nouvelle nous donne un nouveau message de dignité et d'obligation parentale. Et le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous aider en tant que parents à apprécier ces obligations. Les obligations d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur. Afin que lorsqu'ils vont atteindre l'âge de la compréhension, lorsque Marielle va commencer à comprendre les choses, qu'elle se détourne naturellement du mal et qu'elle se tourne vers le bien et qu'elle comprenne ses responsabilités et qu'elle serve et accepte Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Dieu a un plan pour Marielle. Dieu a un plan pour cet enfant. De trouver ce plan ou ce but et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès. Mais l'ignorer ou passer à côté de ce plan serait un échec, peu importe les accomplissements mondains qu'on aurait accumulés, les reconnaissances, les acclamations. Si nous manquons les buts de Dieu dans notre vie, nous n'avons pas réussi notre vie. À cause de cela, je vais exhorter d'abord les parents et exhorter toute la congrégation aujourd'hui à mener une vie de consécration afin de servir d'exemple à Marielle alors qu'elle est en train de grandir, qu'elle puisse voir ce à quoi Dieu attend qu'elle devienne tout autour d'elle continuellement. Et c'est vraiment un honneur et un privilège pour moi que de faire ces dédicaces aujourd'hui. Amen. Wow. Si je me trompe et que je dis grâce pendant que je prie, vous allez comprendre pourquoi. Amen. Alléluia. Si on pouvait se lever tous ensemble, on va prier pour Marielle aujourd'hui. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison et de sentir ta présence, ô Père. Nous voulons d'abord reconnaître le prix que tu as payé pour que nous puissions avoir accès à toi aujourd'hui. Merci pour la croix, merci pour le sang versé, Papa. Merci d'avoir enduré le meurtrissure et merci d'avoir, Papa, et la rachat, accepté l'humiliation utile. Père, alors que nous venons humblement, Papa, avec une nouvelle vie dans nos mains, Seigneur, une vie précieuse et fragile. Papa, c'est sous le bras de la foi que nous venons l'étendre vers toi, Seigneur. Papa, tourne ton regard vers nous en ce moment, Seigneur. Et tends ta main sur nous et sur Marielle aujourd'hui, Papa. Couvre-la, Seigneur. Ton sang précieux, Papa. Tu peux amener le parent, Papa, prier devant ton trône, la famille, les amis, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à persévérer, à mener une vie consacrée, Seigneur. Que nos demeures, Papa, soient des lieux où ton nom est regardé avec beaucoup d'estime, où tes louanges, Papa, sont élevées continuellement vers ton trône, Papa. Aide-nous, Seigneur, à être un exemple pour Marielle aujourd'hui, Papa. Père éternel, fortifie la sœur Christelle, Papa, le frère Émeric, Seigneur. Bénis le travail de leurs mains, Papa, afin qu'il ne puisse rien manquer pour Marielle alors qu'elle grandit, Seigneur. Père éternel, il a Bachata, souviens-toi de grâce et de Samuel, Seigneur, qu'il puisse montrer la voie pour Marielle aujourd'hui, Seigneur. Papa, étends ta main sur Marielle, Seigneur, alors que maintenant elle est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles.
Nous prions ta protection sur elle, Seigneur. Nous prions que ton sang la couvre, Seigneur Jésus-Christ. Que tu la préserves de toute maladie, de toute embûche, de tout danger, de tout accident, Seigneur. Alors qu'elle grandit, Seigneur, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Et lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'elle puisse entendre l'évangile, y obéir, Papa, alléluia. Croire et y obéir, se faire baptiser, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur. Reçois le Saint-Esprit et qu'elle puisse vivre pour toi, Seigneur. Alléluia. Qu'elle puisse être un outil, Papa, entre tes saints bras, Seigneur. Papa, il abachate encore une fois, Père, c'est sous le bras de la foi. Nous te présentons Marielle aujourd'hui. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Accordons pour Marielle. Les yeux ouverts durant toute la prière. Maintenant qu'on a fini, elle ferme ses yeux. Alléluia.